Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Au petit matin du dimanche 14 novembre, le camp de gendarmerie d'Inata a été attaqué à l'arme lourde par des hommes armés non identifiés. Bilan officiel, 58 morts, dont 4 civils. Si le Burkina est habitué à compter ses morts, cette énième attaque d'une base militaire dans notre pays repose de grosses questions sur la capacité réelle de nos autorités à gérer notre armée. Si nos assaillants sont mieux organisés que les professionnels de notre armée, si bien sûr la formation suit comme il le faut et les moyens de combat aussi, il est plus qu'urgent que l'on nous dise si la partition de notre territoire ne serait pas l'ultime solution pour faire cesser cette hécatombe. Oui, parce que si le Burkina devrait se réduire à l'enclave de Ouagadougou pour que vivent nos braves soldats, eh bien qu'il en sorte ainsi. Parce que n'est-ce pas là la vision de nos autorités? Vu que rien ne se passe à Ouagadougou, tout va pour le mieux dans ce Moutaland parfait. Pour qu'une base militaire soit prise d'assaut des heures durant et se faire raser avant qu'un quelconque renfort ne se pointe que des heures plus tard pour constater les dégâts, chagrine énormément. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil du Moutaland. Quand certains bons serviteurs de l'État et d'autres soi-disant hommes d'affaires bien introduits pactisent allègrement avec les fossoyeurs de nos soldats, on ne trouve pas grand-chose à redire, mais il est plus difficile d'admettre que nos braves FDS manquent de tout. Équipement, ration et prise en charge adéquate. Il ne faut pas juste attendre que des soldats passent l'arme à gauche pour leur rendre un vibrant hommage de la nation et décréter un deuil national. C'est vrai qu'on est en guerre et que la guerre suppose des pertes de part et d'autre, mais ça en devient franchement trop. Que cela se passe sur le champ de bataille passerait encore mieux que quand un camp militaire, une fois de trop, est encerclé, pilonné pendant des heures et incendié. On se demande comment cela est possible. Quel système de renseignement avons-nous et fonctionne-t-il en vérité? Moi, je me reposerai la question de la loyauté de certains de nos officiers dans cette crise qui perdure. N'y a-t-il pas de traîtres dans nos rangs qui vendent nos positions et même peut-être nos armes au camp d'en face? Bref, il est plus que nécessaire de repenser notre armée dans son ensemble, arrêter de n'envoyer que des enfants souvent sans aucune expérience sur le terrain et traîner, même de force, ces hauts gradés grassouillés qui se pavanent dans de rutilants carrosses dans les rues de Ouagadougou à la recherche du moindre placement lucratif pour bourrer encore leurs panses. Il est temps de sévir contre ces chefs qui affament leurs troupes engagées sur le terrain. La question des rations de nos soldats se pose encore et toujours. Il semblerait que les intendants, ou en tout cas ceux qui ont en charge le bien-être de nos soldats, ne se gênent guère pour opérer des amputations sur leurs frais de mission. Et si cela se révélait vrai, des sanctions exemplaires s'imposent. Je suis fort aise que, longtemps après, le motus Rocus prenne enfin acte des graves dysfonctionnements au sein de notre armée, dont il est le chef suprême. Alors, qui faudrait-il blâmer? N'est-ce pas là où le regard de ce cher Eddy qu'on ne boycotte pas aussi facilement s'est tourné? Cependant, qu'aurions-nous à gagner avec une démission du motus Rocus en ces temps difficiles, si ce n'est fragiliser davantage notre nation déjà fébrile? En attendant, il serait bien que, pendant que le ROCO se concentre sur son armée, que les batteurs de pavés pointent plus leur museau vers les zones en crise pour demander, pacifiquement comme ils savent si bien le faire, à nos bourreaux de déposer les armes et de devenir à la soupe familiale. N'est-ce pas certainement ce qu'aurait suggéré l'oncle Simpson, dont le subit mutisme me chagrine au plus haut point?